Réaction. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va? Jusqu'ici tout va bien. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Stéphane, 40 ans depuis cette année, père de 2 enfants, donc Hugo et Gaïa, et photographe depuis 2012 maintenant, et photographe à temps plein depuis octobre 2019. Pourquoi tu t'es spécialisé dans la photographie justement? J'ai pas vraiment de spécificité, ou enfin de spécialisation plutôt, on va appeler ça comme ça. Je fais beaucoup de mariages, une vingtaine par an. C'est le gros de l'activité. Après, je fais aussi tout ce qui est séance grossesse, séance famille, séance nouveau-né. Un peu de baptême, un tout petit peu de société, mais pas grand-chose. C'est pas forcément un truc que je recherche plus que ça. Après, si j'ai, je vais prendre, hein, bien entendu. Mais c'est vraiment le mariage et la famille au sens très large. Généralement sur tes séances, comment tu procèdes généralement pour que... Enfin, c'est quoi tes méthodes de travail finalement? Séance mariage, enfin, on va dire ça comme ça. Il faut que les gens se sentent à l'aise sur des prestations type photographique. Si on met trop de directives, enfin moi je le vois comme ça, si on met trop de directives, si c'est trop strict, si c'est chiant, on va dire ce qu'il y a, les gens vont être stressés. Si c'est pour finir comme ça sur les photos, c'est pas la peine. Donc il faut que ce soit cool. Je pars du principe que mon métier est cool. Je bosse pas à l'usine en 3-8, mon métier est cool. Moi je fais tous les moments heureux de la vie des gens. Un mariage, une grossesse, l'arrivée d'un bébé, tout ça c'est des moments cool. Il faut que quand on vient faire des photos, que ce côté cool ressorte en fait. Il faut que les gens soient à l'aise. Donc en général sur une séance, dès que les gens arrivent, que ce soit chez moi ou même si on fait ça en extérieur. Alors quand c'est chez moi, premièrement c'est on va se tutoyer. Alors bon, certaines personnes peuvent ne pas forcément être à l'aise, mais en tout cas je vais demander est-ce qu'on peut se tutoyer. Et après, second truc, c'est le fameux café. Je bois quand même pas mal de café, mais en fait je vais casser la barrière, la distance avec le vous, avec le tutoiement, et le café permet en fait de pouvoir communiquer plus facilement. Surtout par exemple avec certains papas des fois qui sont un peu récalcitrants, on va dire ça comme ça, ou trop timides par pudeur ou je sais pas, à venir. Et c'est vrai, en offrant un café, ça permet de parler autre chose que de la photo. Je demande d'où ils viennent, ce genre de truc là, un truc un peu bateau, mais ça permet d'embrayer la discussion. C'est plus simple en fait de les amener à ce que je veux, à qu'ils se sentent à l'aise chez moi. Et c'est le principal. Et si admettons, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, quand je fais des séances en extérieur, avant de commencer la séance, vous voulez pas qu'on aille boire un petit café? Et alors, parce que j'en ai besoin. Mais comme ça, avant de vraiment commencer dans le vif du sujet de la séance, on parle plus facilement. Et comme ça permet de voir éventuellement comment ils vont se sentir par rapport à l'appareil photo, ce genre de trucs là. Et après, pour la séance, après, c'est quand même beaucoup plus simple. L'une des choses super importantes pour moi, c'est le côté paternel. Parce que étant père de famille, par exemple, moi, une séance grossesse, pour moi, il n'est pas concevable qu'une future maman vienne seule. Je pars du principe en fait qu'un enfant, ça se fait à 2. Sauf qu'il est exceptionnel, mais étant père de famille, moi, il est hors de question que je mette les futurs papas de côté, les papas de côté, même quand c'est un deuxième. Et pour moi, c'est super important. Peut-être que dans ma communication sur mon site internet, peut-être que des fois, j'ai tendance peut-être à parler plus des fois au papa. Mais pour moi, le côté paternel, il est super important. Les modes de vie ont changé par rapport à nos ancêtres. C'est fini le temps, le père qui rentre du boulot, en fait, les pieds sous la table, ce genre de trucs-là. Donc maintenant, les pères sont plus investis dans la vie de famille et tout ça. Et pour moi, c'est super important que les pères soient là sur les séances photos et que j'essaye de les mettre en valeur sur mes photos. Donc là, ouais, ça, c'est ma ligne directrice et elle est hors de question que je dévie un peu de ce genre de trucs-là. C'est... ouais, on va dire c'est mon fil conducteur. Le rendu que je donne de mes photos, inconsciemment il doit y avoir ce rendu là en fait. Enfin, le côté un peu ouais, peut-être pas forcément père protecteur, ça fait un peu couchon de dire ça, mais en fait il faut qu'il y ait ce truc là. Mais c'est pas que la maman. Par exemple, si je fais une séance grossesse, admettons pendant que la maman va changer, je vais dire au papa, s'il y a déjà un enfant ou admettons la maman attend son deuxième enfant, je vais dire au papa, hop, tu te mets sur le fond en fait avec ton enfant. On fait des photos que de vous deux en fait. C'est pas que la maman, c'est... alors il y aura forcément des photos sur une séance grossesse, il y aura forcément des photos de la maman seule, mais pour moi en fait le père a sa place en fait largement en fait dans une séance photo. Et même les séances famille, ce genre de trucs là. Souvent on va me dire ouais mais les pères ils sont pas motivés à venir, ce genre de trucs là. D'où le café, si dès le départ ils se sentent à l'aise, que je leur fais comprendre que pour moi c'est super important qu'ils soient là, que leur rôle est important. Forcément après, ça va aller mieux. Alors forcément, il y en a toujours qui sont un peu plus
un mal à l'aise, enfin un peu comme ça sur les photos. Mais plus on parle, plus après ça va mieux. On s'intéresse à eux forcément un peu, ça va mieux et en fait après on arrive à avoir des photos très cool, même avec des personnes qui de prime abord n'étaient pas forcément très enjouées à venir, mais à la fin ce qui compte c'est le résultat. Qu'est-ce qui définit ta personne? C'est quoi tes passions, tes inspirations dans la vie? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Deux essentiellement, le basket, la musique. Avec la photo, on va dire c'est mon triangle des Bermudes. Le basket en fait c'est mon échappatoire. Ça me permet de me vider la tête, même si je m'énerve beaucoup en faisant du basket, mais c'est mon échappatoire. La musique, j'écoute de la musique tous les jours, ça se voit derrière moi. J'ai ma platine et j'écoute beaucoup de musique. Mais la musique fait partie de moi et j'ai besoin de ça. Donc la musique, le basket, forcément il y a aussi le café parce que j'adore ça. Par rapport à toi, qu'est-ce que tu vas apprécier regarder, par exemple dans la photographie ou autre chose? Je vais pas consommer beaucoup de photos de mon activité. Photos de mariage, photos de grossesse, tous ces trucs-là. Je vais pas en consommer plus que ça. Avec les réseaux sociaux, on en surconsomme. Enfin, il y a trop de photos maintenant. C'est peut-être pas forcément un mal, mais on en consomme énormément. Comme j'en bouffe toute l'année, j'ai besoin d'autres choses en fait. Là, je vais pas dire, ouais, ces photos. Ah, je peux voir des photos de mariage et dire, ouais, elles sont super belles. Mais je vais pas dire, ah ouais, faut que j'arrive à faire pareil ou quoi que ce soit. C'est pas forcément le truc qui va me faire avancer, enfin, si on peut dire ça comme ça. Moi, ça va plus être la photo animalière pour le coup. J'en fais très très peu, j'adore ça. Je peux passer des heures à regarder des photos animalières. Photos de mariage, en fait, je vais vite passer à autre chose. Ouais, je pense que là, pour le coup, c'est plus le côté un peu rare du truc, de la photo animalière, qui fait comme j'en consomme moins, que j'apprécie plus. On va sur Instagram, en fait, là, comme en plus, je suis certaines personnes que je côtoie, en fait, lors de formation, tous ces trucs-là. Et en fait, ouais, je bouffe du photo de mariage toute l'année. Plus, moi, ce que je fais aussi, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, il y a une espèce de lassitude. Et là, le fait de non, j'ai besoin de me vider la tête, je vais regarder autre chose. Et c'est vrai que pour le coup, la photo animalière fait sens dans ce cas-là. Ainsi que photos de concert, j'en fais pas. Mais j'avoue que là, étant très branché musique, c'est vrai qu'il y a quand même des photos de concert qui sont cool. Et là, je me dis, j'aurais bien voulu être à la place du photographe. Parce que si on peut allier en plus kiff de la musique et kiff de la photo, ouais, ça doit être un bon truc ça. C'est le genre de truc que j'aime bien. Il me semble que tu as des références de personnes qui ont fait des livres de photos d'animaux, genre. Ouais. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Celui que je regarde le plus, c'est Jean-Simon Béguin. Enfin, je pense qu'on prononce comme ça. Donc c'est un photographe canadien. Et en fait, il fait beaucoup de photos. En fait. Il a beaucoup de photos qu'il présente sur ses réseaux sociaux. Et donc photos beaucoup animalières. Après, le Canada, pour ça, c'est un terrain de jeu immense. Donc lui, il doit vraiment se taper des bons kiffs là-bas. Et j'adore voir ses photos, en fait. Et par exemple, ça lui arrive, il prend un canoë, son appareil, et en fait, à ras de l'eau, avec la brume, tu vois des oiseaux que tu peux pas voir sinon. Et moi, je trouve ça trop cool. Là, il y a un photographe franco-grec, Kyriakos, là, j'ai l'idée dans mon dos, là. Et c'est pareil, il fait beaucoup de photos d'ours polaires. Donc, il va au pôle Nord, en fait, il fait des super photos. Et puis, il va prendre un ours polaire, c'est blanc sur blanc. Et tu vois ces photos, tu te dis, c'est un truc de dingue. Et après, il fait aussi beaucoup de photos. Lui, il va beaucoup au Kenya. Et c'est vrai que je vois ces photos d'éléphants, c'est juste dingue, en fait. Et donc, ouais, ça, c'est deux photographes que je kiffe bien. Et justement, pour le second, en fait, je l'ai croisé deux fois au salon de la photo. Donc, on a pu discuter ensemble. C'était cool. Et ces bouquins, justement, là que j'ai à la maison, en fait, les trois sont dédicacés, en fait. Et pouvoir échanger avec des gens comme lui, par exemple, au salon de la photo, ah ouais, non, c'était un kiff. Et est-ce que toi, un jour, tu aimerais sortir un livre, pas forcément sur les animaux, mais sur un peu un livre sur ton travail sur plusieurs années? Il y a un truc, j'irai. On va attendre la fin de la machine à café. Ouais. Il fallait bien que ça tombe pendant la... Oui, un livre, il y a un projet que je réfléchis, ouais, ça doit faire au moins 2-3 ans. Alors j'y pense, après pour le moment c'est juste un truc dans mon esprit. Ouais. Et en fait, ouais, c'est faire un livre sur le Vexin. Étant photographe dans le Vexin, et en fait j'aime mon coin en fait, là où j'habite. Et il y a des super lieux en fait dans le Vexin. Il y a le Vexin normand, où là on est plus côté normand, et il y a le Vexin français, comme ici où on est. Donc plus en l'occurrence là, la partie du Val d'Oise. Et ici il y a des super lieux en fait que personne ne connaît quasiment. Puis moi je suis d'ici maintenant, donc ça aurait du sens pour le coup que d'aller à l'autre bout de la planète faire des photos d'un pays en fait où j'aurais mis une fois mes pieds. Peu d'intérêt. Donc là ouais, il y a un moment où j'ai réfléchi à faire quelque chose sur le Vexin. Après faut trouver les idées, faut trouver un angle d'attaque en fait
comment faire l'idée principale du bouquin. Mais là, ouais, j'avoue, c'est un petit projet que je kifferais, hein. Donc moi, on va essayer de continuer dans ce sens-là, comme ça, pour que l'activité perdure, toujours améliorer. Toujours. C'est faire des rencontres et améliorer la technique, la prise de vue, tout ça, en fait. Pas me reposer sur mes acquis et toujours essayer de m'améliorer et essayer de faire des photos cool, que quand les personnes vont voir les photos, même si c'est pas les leurs, en disant en fait, ouais, moi je veux faire des photos, je veux ce moment en fait ce moment de vie en fait, et d'où le grain de vie, corrélation. Et en fait, ouais, les photos c'est la seule chose qui reste. Bien, merci Stéphane. De rien. Merci beaucoup. Puis à la prochaine pour votre prochaine séance.